Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Au petit-déj. Au petit-déj avec du jus de carotte. Alors encore un petit peu fatiguée par rapport à hier, mais ça va mieux. Et je voulais vous parler en fait des comment fonctionne le fonctionnement des différentes attaques. Enfin, celles que j'ai vécues hier. Alors comme d'habitude, c'est ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce que vous vivez. Donc toujours à discerner. Discerner, ça veut dire ce qui vous parle, si ça vous résonne, super. Si ça ne vous résonne pas, ça veut dire que c'est autre chose. Et donc il faut passer à la page suivante, c'est-à-dire aller voir une autre vidéo. Sans jugement aucun. Alors une attaque... Alors effectivement, hier j'ai évoqué quelqu'un qui était en colère et qui a été en réaction vis-à-vis d'une de mes vidéos. Ça semble anodin quand je l'explique comme cela, c'est-à-dire quelqu'un envoyé était pas content, mais comment ça peut être une attaque, comment ça peut la toucher autant? On peut se poser ces questions, voire minimiser ce qui se passe, et c'est tout à fait juste et normal tant qu'on le vit pas soi-même. C'est très difficile de pouvoir appréhender une chose, en tout cas cette chose-là, que moi je vis personnellement de par ma sensibilité, de par qui je suis, ce que je fais, en termes d'équilibrage, en termes d'interaction sur la grille. Donc je vais dans des endroits, je touche à des choses sans vraiment de volonté, mais tout simplement en étant à l'écoute de ma guidance, je dérange certaines choses, même si je vais toujours avec le drapeau blanc. Ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé, certainement que j'étais pas autant alignée que d'habitude, c'est-à-dire dans la neutralité autant que possible lorsque je vais dans certains endroits. Pourtant, il me semblait, mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Effectivement, parfois, ça occasionne ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, quelqu'un qui... alors ça, c'était une personne particulière, mais bon, chaque personne est particulière, bien évidemment. À chaque fois, je rencontre des choses qui sont un peu lourdes. Il y a toujours, ça vient toujours, c'est jamais anodin en fait, c'est toujours en lien avec quelque chose des espaces plus vastes de mon être dans ce que je pratique en qualité de création et d'équilibrage sur différents points de la grille vibratoire de cette planète, et ce depuis maintenant nombreuses années, 2012, mais même bien avant 2012, je pratiquais ça. Et donc... une personne qui me connaît, par exemple, donc là en l'occurrence quelqu'un qui me connaît, qui est dans un lieu spécifique qui est porteur de pas mal de choses, justement en lien sur cette fameuse grille vibratoire où il y a eu des enfermements divers et variés qui... alors le fait que je dise qu'il y a des enfermements, ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Il y a des enfermements relié à un cycle évolutif entre guillemets patriarcal qui est ce qu'il est. Et puis il y a des constructions qui se font progressivement, qui ne se font pas en force, qui se font en fonction de différentes interactions cosmiques, différentes élévations planétaires, bref, tout un contexte de recyclage et de reconstruction et de déconstruction, c'est vrai, voilà, et de reconstruction, c'est-à-dire on enlève un réseau, voilà, par exemple, qui allait comme ça, puis tchouk, on va le détourner là. En général, ils étaient détournés, justement, sur certains réseaux, il y avait des enfermements de par des présences, entre guillemets, des consciences, qui sont ce qu'elles sont, qui vont pas forcément dans le sens de l'évolution, mais plutôt qui étaient empreint d'anciens mécanismes, enfin de mécanismes patriarcaux où les mécanismes, c'est encore le pouvoir, la manipulation, l'illusion, l'attraction, bref, différents, ça fonctionne sur le magnétique. Et donc là, cette personne est bien pas en accord avec ce que j'ai pu exprimer au sujet d'une vidéo relative à Marie-Madeleine, Isis, la dévotion, l'investissement, etc. Alors effectivement, on a le droit de ne pas être en accord, sauf que là, c'était une personne particulière qui est très 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 empreinte de violence et de colère, beaucoup, avec une capacité à manifester dans la densité, donc parce que très tellurique, très dans les aspects animal, tellurique, beaucoup de colère et beaucoup de blessures. Les blessures, ça crée des scissions en soi, des fragmentations à travers lesquelles
on peut être manipulé par des instances plus vastes. Donc ce qui se passe, c'est que cette personne en particulier, voilà, cette personne ou d'autres personnes qui sont dans ce même contexte peuvent être manipulées par des choses plus vastes. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et donc c'est comme un peu dans le film Matrix, quand il y a quelque chose que vous avez fait, moi en l'occurrence dit une chose ou fait une chose qui n'a pas plu, ou empêché de faire une chose, que là en l'occurrence la veille, le lendemain, je devais aller dans un endroit justement, parce qu'il venait d'y avoir une connexion, un gros équilibrage, et vite, fallait que j'aille dans un endroit pour consolider. Et la veille au soir, boum. Oh là là. Fatigue. Et donc, très bas en fréquence, des blessures non résolues, qui sont donc du coup des scissions en soi. Les blessures, c'est des séparations. On est séparés, le corps et la conscience sont séparés, c'est-à-dire il n'y a pas eu encore de pacification, donc du coup, il y a quelque chose qui s'est infiltré à l'intérieur. Et cette personne ayant été en réaction par ma vidéo, à un moment précis, ça a piqué, ça a touché un espace de son être, les espaces blessés, parce que quand on est en réaction, c'est qu'on est blessé. Ça dépend après de quoi, bien sûr. Si on vous met une tarte physiquement dans le visage, oui, on peut être en réaction. Tout dépend des circonstances, tout dépend si vous êtes quelqu'un d'en colère, un coléreux ou une coléreuse chronique, ou si c'est une colère justifiée. Tout est une histoire de juste milieu. On peut être en colère dans la vie, bien sûr. Et puis, il y a ceux qui sont en colère tout le temps, contre tout, et qui sont très violents. Et on le sent, moi je le sens, des gens qui sont très très violents. Et bien évidemment, il y a une source à cela. Et cette source, c'est ça qui fait que on peut être manipulé. Et là, en l'occurrence, cette personne a été en colère. Et à l'intérieur de cette colère a été projetée. C'est-à-dire, elle a été ciblée sur quelqu'un. Je suis en colère contre Christelle ici parce qu'elle a dit quelque chose et ça m'a mis en colère. Ça m'a piqué quelque chose en moi. Et ce quelque chose en moi est en lien avec quelque chose qui est bien plus... qui remonte à l'origine de l'humanité, en lien avec les lignées patriarcales. Bref. Quelle que soit la raison pour laquelle ça nous a fait sortir de nos gonds, c'est-à-dire un truc un peu en mode explosif, on explose comme une bombe atomique, c'est un peu ça, parce qu'on a une colère contenue qui n'est pas pacifiée, et donc quand on projette, c'est une ligne téléphonique, c'est-à-dire vous ouvrez un canal, il y a un canal déjà existant, puisqu'il y a un lien, vous appréciez Christelle, ou vous la détestez, etc. Donc l'un comme l'autre, c'est une émotion, c'est un lien. On envoie une colère dessus pour une raison X qui crée un chemin. C'est un chemin, un lien. Un lien, c'est un chemin. C'est comme un coup de fil. Allô, Christelle, je suis très en colère. Moi, j'ai pas besoin que ce soit au téléphone ni en face. Je reçois puisque tout est énergie. Tout est énergie. Énergie, ça veut dire des particules en mouvement. Des particules en mouvement, c'est de la manifestation, c'est de la densité. La colère, la haine, la violence, c'est très dense. C'est vraiment quelque chose de très très dense. C'est un obus. Et donc, à travers ce chemin, c'est engouffré quelque chose de plus vaste. C'est-à-dire, à travers le chemin de la colère d'un individu, il y a autre chose qui s'est engouffré, qui était indépendant de cette... qui n'était pas cet individu, qui était autre chose. Mais cette chose était en lien aussi avec cet individu. Et là, je suis désolée, je vais parler de Bugarache. Et c'est ça qui fait que je me prends des obus parfois. Bon, j'en parle pas souvent, mais bon. C'est un lieu très très puissant, magnifique au demeurant, mais qui contient des choses moins magnifiques. Et bref, donc voilà, il y a eu une grosse énergie, indépendamment de cet être qui a été juste utilisé comme un portail à travers sa colère, cette réaction. Donc cette personne a été juste un portail. Et puis derrière, quelque chose de bien plus vaste, a emprunté le chemin pour m'atteindre d'une façon bien plus importante. J'ai senti dans un premier temps de la colère dans mon foie. Enfin, pas dans un premier temps, dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il y a eu autre chose, il y a eu une baisse fréquentielle dans mon corps qui a occasionné des symptômes de ralentissement du système sanguin, veineux, etc. Bref. Parce que les basses fréquences, ça ralentit, puis là, c'était dans tout le corps. Je me suis réveillée en sursaut à 2h30 du matin. D'ailleurs, juste le simple fait d'en parler, ça restimule. Donc, je vais pas nourrir ça, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est pas juste un individu qui est en colère, parce qu'il y en a plein de gens qui sont en colère contre moi, certainement, dès qu'on se met en lumière, qu'on raconte des choses, en lumière, à la télé, comme une star...
Une star qui, de foot ou de la chanson, n'importe quoi, ben, elle est potentiellement vue par le monde entier. Et donc, le monde entier projette leurs émotions sur ces personnes. Toutes les personnes publiques. Donc, c'est. Alors, si on est sensible, ben, c'est difficile. Si on ne l'est pas, ben. On est tous sensibles parce que, sauf qu'il y a la différence entre un individu lambda et quelqu'un d'éveillé, ben, c'est justement l'éveil. C'est-à-dire que l'éveil, ben, je sais d'où ça vient, quand, comment, pourquoi, et boum, boum, boum. Au final, au bout d'un moment, on finit dans une grotte, et encore, ou alors dans l'anonymat plus total, ça préserve, comme Michael Jackson. Oh, c'est bien l'anonymat finalement. Donc, des projections, en permanence, bien sûr, j'en reçois, mais voilà, certaines sont beaucoup plus intenses et fortes, parce que derrière un individu lambda, il y a des choses, des entités, des présences plus vastes, n'importe quoi qui peut emprunter votre colère contre. Voilà. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi, 2 ans maintenant, avec ma relation qui a duré très peu de temps. Et bien derrière cette personne, cette jeune femme qui était très en colère, il y avait 4 milliards d'entités, dont une qui était, je ne sais même pas ce que c'était, ça venait des profondeurs de la planète. Et voilà, c'est la première fois que je vivais un truc si dense, et que j'étais observatrice de ce qui se passait dans mon corps. Détachée. J'ai été aidée, je me suis aidée moi-même, bien évidemment. Donc là, en l'occurrence, ben, dans un premier temps, dans un premier temps, j'étais en mode panique. Panique dans le sens où je me suis rendu compte de ce qui se passait. Donc vous avez conscience qu'il se passe un truc. Oh mince, il y a un ralentissement, j'ai mal partout. Donc le corps alerte. SOS, bip, 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 j'ai mal. Et puis la conscience rentre dedans. Ah, il se passe ça, ah mince. Qu'est-ce que je fais? Alors évidemment, parfois, à certains stades d'une telle densité de ce qui se passe dans le corps, ben, parfois la Kundalini suffit pas. Ou alors parfois, juste, il y a le mode panique qui se met en route. C'est-à-dire, ah mince, il se passe ça, ouais. Alors, ma première réaction, ça a été de prendre un anticoagulant. Enfin, vous l'avez sous la main, j'avais du Daflon, c'était pas un anticoagulant, mais quelque chose qui fluidifie le sang. Après, je suis partie en mode panique, je me suis dit, oh là là, vite, faut que j'aille à l'hôpital. Parce que je sentais que ça continuait. Ensuite, mais avant, pendant, j'ai d'abord Kundaliné. Voilà, ma Kundalini qui s'est activée, mais ça suffisait pas. Je cherchais partout de l'aspirine, j'en avais pas. Enfin, j'ai pas de médicaments, je prends jamais de médicaments, sauf là du Daflon parce que voilà, j'ai eu des soucis ces derniers temps, ça dans tous les sens, bim bam boum. Donc quand il faut. Voilà, je suis ni pour ni contre. Je fais ce qu'il faut quand il y a besoin. Et puis voilà. Puis ensuite, je suis allée marcher. J'ai activé ma Kundalini. J'ai demandé de l'aide dans tous les sens. Notamment les arbres. Je suis allée proche d'arbres et puis j'ai Kundaliné beaucoup plus fort en me faisant aider par les arbres, ma famille de lumière aussi. Mais voilà, les arbres, c'est plutôt des choses qui sont denses parce que la famille de lumière, c'est des espaces qui sont beaucoup plus qui vibrent beaucoup plus haut, qui peuvent pas faire grand chose quand ça atteint la densité. Parce que quand c'est la densité, c'est la densité. C'est-à-dire si je dois mourir, je meurs, hein, quoi. La conscience est éternelle, le corps, non, le corps physique en tout cas. Donc du coup, les aides, c'est plutôt ce qui est relatif à la densité. Donc soit des personnes qui sont dans des énergies denses, comme j'ai pu rencontrer il y a 2 ans en arrière, avec des kundalini telluriques, soit la nature, ou ma propre kundalini à moi, puisque là, c'est ce qui s'est passé, je me suis fait aider, comme j'étais descendue très très bas en fréquence, très basse en fréquence, de par, à un moment donné, on vibre la peur, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh. Non, pas maintenant. Bon, bref, et puis voilà, donc ma Kundalini tellurique s'est beaucoup plus activée avec l'aide des arbres. Je suis allée proche de certains arbres qui étaient autour de chez moi. J'ai marché, voilà, pour faire ce qu'il y avait à faire et surtout activer ma Kundalini très très fortement, plus fortement que je ne le fais habituellement. Voilà, mais il s'agit de rester, garder son sang-froid. Ça, c'est pas toujours évident. Quand il y a un truc comme ça qui surgit d'un coup, que ça arrive pas progressivement, mais d'un coup. Comme ça, vous êtes en train de dormir. Oh merde, c'est quoi? Et ensuite le foie. Voilà, ensuite j'ai senti le foie. Donc d'abord le ralentissement et ensuite le foie.
Donc la colère, je sentais une colère, de la colère, je fais c'est bizarre, c'est quoi cette colère, d'où ça vient? 2h30 du matin. Voilou. Donc voilà, c'est pas tout simplement quelqu'un qui pense en mal de moi, puisqu'en fait ça c'est le propre du quotidien de tous les êtres humains, hein. Le jugement est toujours permanent sur cette planète. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, il y a toujours quelqu'un qui sera pas en accord et qui nous jugera en permanence, parce que voilà, tant qu'on n'est pas conscient, ben, on juge. Et même quand on l'est, ben, ça peut arriver aussi. C'est un exercice du quotidien que de se pacifier avec cela, ça fait partie intégrante des processus de l'éveil, que de rentrer dans la neutralité et le détachement de tout ce qui est. Et pour autant, malgré tout, ben voilà, on peut faire des retours en arrière. Donc c'est se maintenir dans l'équilibre sur cette planète, c'est pas chose aisée, mais c'est ce que c'est. Il y a des choses magnifiques. Bon là j'ai plutôt tendance à avoir un discours pas cool parce que je suis un peu fatiguée. Qui dit fatigué dit oh là j'en ai marre, ils me font tous chier ces humains. Et c'est pas humains qui font chier le monde. Et puis voilà, puis quand je suis haute en fréquence, c'est la schtroumpf, la, viens, schtroumpf, mon cœur, tout va bien. Parce que c'est justement une question de cela. En basse fréquence, tout y va mal, tout il est pas beau, tout il est pourri, tout là j'en ai marre. Et puis en haute fréquence, eh bien tout va bien. La plupart du temps, je suis en haute fréquence tout le temps, et sauf depuis 2 mois où c'est bim, bam, boum dans tous les sens. Ah, tout va bien, 2 secondes après, boum, une autre qui tombe. Ça me fait penser à il y a 2 ans en arrière, 3 ans, c'était ça un peu. Hein, voilà, il y avait des vagues comme ça de basse fréquence et on avait à peine le temps de ressortir la tête de l'eau que boum, il y en avait une autre qui tombait. Parce qu'il y a des moments comme ça, des boulets, des obus, et là ici c'est pareil, dans la région en fait, mais la région complète elle est enfermée, c'est-à-dire il y a vraiment des phénomènes de météo qui sont provoqués et ça crée une cloche, un couvercle, particulièrement ici. Je pense que c'est la raison pour laquelle ça fait un petit bout de temps que ma guidance me prépare à partir, à bouger, justement pour pouvoir rester haute en fréquence, ne pas rester au même endroit, puisque c'est plus facile d'être ciblé alors qu'en étant dans le mouvement. En tout cas, de ce que j'expérimente depuis 2012, eh bien, je peux plus facilement rester en haute fréquence quand il y a des attaques ciblées, quand il y a des choses un peu particulières ou des mouvements comme ça, de nettoyage, de recyclage qui vont, ou d'enfermement, ou bref, différentes interactions qui sont ce qu'elles sont, mais il s'agit de slalomer. Slalom, ça me connaît, c'était ma spécialité en qualité de compétitrice de ski. C'était là où j'étais la meilleure. Et puis ensuite, je crois que c'était la descente après. La descente, c'est la vitesse. Mais le slalom, c'est la vitesse aussi, mais la vitesse rapprochée. C'est-à-dire, faut être très 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 vif et très 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 rapide dans un parcours très 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 serré. En plus, on se fait boxer. J'ai cassé plein de fois, plein de choses. Enfin. La vivacité. Mais bon, c'est là en ce moment c'était un peu dur. Mais voilà, tant que je suis toujours là, bah, je suis toujours là. Et la banane va revenir. Parce que c'est vrai que quand ça touche le physique, bah, du coup, ouais, ça fait fatigué. Hein. Oh, je suis fatiguée, j'ai mal. Ça fatigue. Voilà, Scooby-Doo, je voulais vous expliquer les différentes, enfin pas les différentes, celle-ci en l'occurrence, un des fonctionnements d'attaque, entre guillemets, hein, basse fréquence, que je différencie des égrégores où il y a qui charrient des basses fréquences, voilà, parce qu'il y a des égrégores, parfois des nettoyages, des recyclages qui charrient, comme des vagues qui arrivent et qui charrient des basses fréquences parce que c'est des processus de recyclage d'énergie et du coup ça circule et puis ça doit être absorbé. Mais c'est pas des attaques ça. Ça c'est juste, bah, il y a plein de choses qui sont ici émergents et puis ben tous les empâtes de la planète nettoient, absorbent, recyclent. Après les attaques c'est vraiment ciblé, c'est-à-dire vraiment quelque chose que vous gênez, que vous dérangez parce que j'ai pas été aligné ou parce que j'étais pas assez neutre ou parce que une raison X. Parfois, on peut être très neutre et très aligné et puis faire quelque chose qui dérange. Certainement que j'ai pas écouté, ça c'est sûr. Il y a une ou deux vidéos que j'aurais pas dû poster et puis j'ai quand même posté. Donc je pense que c'était le juste retour de ça. Je crois que je dois encore apprendre à écouter. Voilà, et certainement je vais enlever ces vidéos puisque voilà, certainement que c'était des mises en lumière qui n'étaient pas nécessaires de mettre en lumière. Ou alors voilà,
pour moi c'était nécessaire, mais voilà, il y a une part de moi qui m'avait dit ne mets pas ça en ligne. Certainement que ça allait impliquer un retour, et puis bah voilà, j'ai eu le retour. Parce qu'effectivement, je mets en lumière des choses qui sont pas, bah oui, qui peut-être porteuses de jugement. C'est pas un jugement, mais c'est une réalité, c'est un constat effectivement qu'il y a des manipulations, ça existe. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais en ce moment j'en parlais peut-être un peu trop. Bon, bah voilà, je vais peut-être enlever cette vidéo et puis pour avoir un peu plus de tranquillité et puis on verra bien. Voilà le Scooby-Doo, j'espère que vous allez tous bien, vous n'êtes pas trop ballottés et puis je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Mouah, bisous, petit pouce bleu. Tchuss.